Verseau, bonjour, merci de me retrouver sur le Mat et l'Étoile pour votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous bien, que le mois de mai s'est bien passé et se termine bien pour vous. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous demande de faire preuve de discernement, de prendre ce qui résonne avec vous, avec votre vie, avec vos circonstances et surtout de prendre ce moment comme un moment de détente et de plaisir. Voilà. Alors on va aller voir ce que vous souhaitez vraiment pour le mois de juin, le défi, le challenge que vous pourriez rencontrer, les forces et les ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour relever ce défi, un conseil des cartes. On ira également voir le message de l'arcane majeur qui, en l'occurrence pour vous, pour ce mois de juin, est représenté par le pendu. On ira voir une fleur de bac et une huile essentielle à utiliser en olfactif si vous le souhaitez. Alors, cher Verseau, on y va, c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez pour ce mois de juin? Vous avez le 6 d'épée et le renin. Alors, le 6 d'épée, ça nous parle de renouveau. Là, clairement, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie d'avancer vers la nouveauté et surtout, vous avez envie d'aller voir là où l'herbe est plus verte, je dirais. Vous avez envie de quelque chose d'apaisé, quelque chose de plus tranquille, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu dernièrement qui était peut-être un peu plus fluctuant, qui était peut-être à remous, etc. Donc là, vous avez vraiment envie de ça. De la nouveauté, aller de l'avant vers quelque chose de serein pour vous. Et vous voyez comme cette jeune femme qui est sur son nuage. Alors oui, il est encore un peu noir, hein, elle trimballe peut-être encore des choses avec elle, mais elle cherche là où elle va, voilà, elle va de l'avant, vers l'avenir, et elle cherche où elle va pouvoir mettre son encre. Voilà, on est dans les épées, donc le mental, les pensées, les paroles, la communication également. Voilà, en tout cas, vous avez envie de ça, de renouveau, plutôt apaisé, plutôt serein. Et pour accompagner le 6 d'épée, nous avons le renin. Alors le renin, il nous parle d'imprévus, de surprises, de choses auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé, que vous n'aviez peut-être pas imaginé. Donc vous êtes vraiment... le renin, il vous dit d'être ouvert à l'imprévu, voilà, aux choses qui n'étaient pas forcément imaginées. Donc là, en fait, vous avez envie de renouveau, de quelque chose de neuf, de quelque chose de plutôt serein, et vous avez envie de peut-être d'être surpris. Alors, la surprise, attention, elle peut être plutôt positive, bénéfique, mais elle peut être également pas forcément agréable, mais peu importe. Vous en tirerez les conséquences et les leçons pour votre évolution. Donc en fait, vous avez vraiment envie de nouveautés et de choses imprévues, je dirais, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peu importe, ça vous fera avancer vers, de toute façon, vers quelque chose de nouveau. Ok. Alors, après, en challenge, en défi, par rapport à ce que vous souhaitez, donc par rapport à ce renouveau, vous avez le cavalier d'épée et l'eau. Alors, le cavalier d'épée, on est toujours dans le mental, les pensées, la communication. Donc là, en challenge, je pense que il va falloir faire attention à votre communication. Alors que ce soit votre communication avec vous-même, votre communication avec les autres, il va falloir quand même peut-être faire attention. Soit mettre de l'eau dans votre vin, soit attention aux mots que vous allez choisir, à vos paroles, que ce soit la communication orale ou écrite, peut-être écrite parce que je vois beaucoup d'écriture hein, sur sa robe,
Donc peut-être beaucoup de papier, beaucoup de paperasse à régler en ce mois de juin. Alors attention à ce que vous signez, attention à si vous signez, je sais pas, des contrats, si vous avez des courriers, des mails à envoyer, attention aux mots que vous allez employer. Voilà, faites attention à votre communication, et ça peut être également la communication avec vous-même, hein, donc intérieure. Trouver ça va être votre challenge de trouver, de trouver quelque chose de quand même assez fluide, voilà, que votre communication ne soit pas trop bloquante, qu'elle reste légère et fluide comme comme cette image là, vous voyez, de cette femme qui est sur sa plume. Voilà, ça va être vraiment votre défi pour ce mois de juin, et pour accompagner le cavalier d'épée on a l'eau. Alors l'eau nous parle de trop plein, de trop de projets à gérer en même temps, de trop de pensées dans votre tête, de trop d'émotions, de trop d'activités, de trop de communication, ou peut-être trop parler. Voilà, donc là, l'eau vous dit attention, attention à ne pas déborder, à ne pas avoir de débordement, que ce soit émotionnel ou d'activité, etc. Donc peut-être que là, pour certains, vous allez avoir beaucoup d'administratifs justement à régler, donc attention à ça, pas vous laisser déborder. Voilà, pareil, on a la notion de fluidité avec l'eau, hein, là on challenge, donc on manque de fluidité, donc vraiment veillez à garder de la fluidité dans votre communication avec vous-même ou avec les autres, toujours. Mais en gros, c'est ça. Besoin de garder de la fluidité dans votre communication et de ne pas vous laisser déborder par les émotions ou par les paroles. Ok. Alors, pour relever ce challenge, ce défi, vous avez des forces et des ressources, bien sûr. Alors là, vous avez les amoureux et l'Ouest. Alors, les amoureux. Les amoureux, ça nous parle de l'autre, justement. Donc, pour moi, ça, en force, c'est vraiment que vous avez cette capacité à vous ouvrir à l'autre. Donc, une bonne communication avec l'autre ou avec vous-même, hein, encore une fois, une partie de vous, hein, de vous à vous. Vous avez cette capacité, parce que vous êtes beaucoup dans le cœur, dans l'ouverture de cœur, donc vous avez cette capacité à accueillir l'autre, à le comprendre, vous avez cette capacité également à savoir quand vous devez vous mettre en avant ou quand vous devez mettre les autres en avant. Il y a vraiment un bon équilibre en fait chez vous par rapport à ça. Voilà, donc pour moi c'est ça, c'est que vous avez cette ouverture sur l'autre suffisante pour pouvoir, en fait, là ce que je dirais, pour pouvoir gérer au mieux votre communication. Donc avec l'autre ou avec vous-même. Ok. Et avec les amoureux, nous avons l'Ouest. Et l'Ouest, ça nous parle de renouveau, encore. Ça nous parle de ce fameux renouveau là que vous souhaitez, et vous l'avez effectivement en force. Donc vous avez cette capacité à aller de l'avant. Vous avez cette capacité à aller vers du neuf, vers du nouveau. Vous avez cette capacité à vous, comment on dit, à vous redéployer en fait, hein, différemment. Et surtout, chose très importante, vous avez cette capacité à clôturer les vieux dossiers, je dirais. C'est-à-dire que pour aller de l'avant, pour faire de la place à la nouveauté, vous savez qu'il faut faire de la place justement avec l'ancien. C'est en enlevant l'ancien que on fera de la place pour le nouveau. Donc en fait, vous savez très bien, vous en avez conscience, et vous êtes peut-être d'ailleurs assez doué pour faire ça.
Donc là, vous allez pouvoir, justement, vous voyez ici, on parlait de peut-être de trop plein de tas de choses, hein, de pensées, d'émotions, d'activités ou de documents à régler, enfin de paperasse à régler. Eh bien, vous avez en force cette capacité à clôturer tout ça, voilà, et à peut-être vous alléger justement de tout ce qui pourrait être un peu manquer de fluidité. Vous avez cette capacité à régler les choses pour pouvoir aller vers ce fameux renouveau auquel vous aspirez pour ce mois de juin. Voilà, donc bah, c'est pas mal tout ça. Alors on va aller voir le conseil des cartes. Là, vous avez le 6 de denier et le grand-père soleil. Alors, le 6 de denier, c'est la générosité. C'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc là, les cartes vous disent, soyez généreux, d'une part, et surtout, trouvez cet équilibre entre ce que vous allez donner et ce que vous allez prendre ou recevoir. Donc, que ce soit dans la communication, que ce soit avec les autres ou que ce soit avec vous-même. En tout cas, il y a vraiment un équilibre à trouver, une juste mesure entre ce que vous allez généreusement donner, ce que vous allez partager et ce que les autres ou ce que vous-même allez partager ou ce que vous allez recevoir en tout cas. Et avec le 6 de denier, vous avez le grand-père soleil. Alors le grand-père soleil, c'est une aide. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être soutenu, je dirais, dans votre élan d'aller vers du renouveau, voilà, pour ce mois de juin, d'aller vers quelque chose de plus serein, de plus apaisé. Vous allez être soutenu, alors soutenu par la vie, par Dieu, par l'univers, peut-être par des personnes d'ailleurs de votre entourage. Mais là, il y a quand même une notion d'être dans la générosité, justement, hein, vraiment. Vous serez soutenu si c'est quelque chose de généreux, si vous avez enlevé votre masque, vous voyez, comme ce soleil là qui a enlevé son masque, si vous ne vous cachez pas derrière des faux semblants, si vous êtes vraiment vous-même, si vous êtes aligné, vraiment parfaitement aligné avec vos valeurs. Et si c'est quelque chose de bénéfique, voilà. Si ça n'était pas le cas, si c'était pas aligné, si c'était pas quelque chose de bon, vous n'auriez pas ce soutien et cette aide vraiment pour que vos projets réussissent. Donc là vraiment, ça renforce cette carte du 6 de denier qui nous parle de générosité et d'équilibre entre donner et recevoir. Et donc là, voilà, le soleil le grand-père soleil pourra vraiment vous aider, on va dire, hein, si vous êtes dans la générosité et dans quelque chose de bénéfique et d'aligné par rapport à vous-même. Ok. Ensuite, on va aller voir le message du pendu. Alors, le pendu, ça représente le lâcher-prise. Ça représente éventuellement faire une pause, et surtout, ça représente le changement de point de vue, c'est-à-dire essayer de voir les choses sous un autre angle. Donc on va aller voir le message du pendu pour vous. Renonce et abandonne-toi. On se dépouille de ces métaux, de tout ce qui brille d'un faux éclat, les idées comme les objets, pour pouvoir accéder au monde de la connaissance. Vous êtes invité à faire une pause, à lâcher prise. Il est temps de voir les choses sous un autre angle, d'ouvrir sa perspective et accepter de ne rien faire. Accepter de ne rien faire, de goûter à la voie de la moindre résistance. Vous verrez que cela apportera quelque chose de nouveau. Laissez les choses se produire par elles-mêmes, lâchez prise et acceptez ce qui est. Cela vous apportera la paix intérieure. Laissez-vous porter et tendez vers un monde de miracles sans limite. Alors là, on parle beaucoup de ne rien faire. Alors bon, ne rien faire, ça ne veut pas dire
se rester dans son lit le matin et puis voilà, c'est pas ça. Le rien faire, c'est d'être dans la moindre résistance, voilà, comme ça a été dit. Et alors voilà, voir les choses dans la moindre résistance. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous voulez avancer comme ça, hop, vous vous laissez porter un peu au gré du petit nuage là, et vous êtes prêt à recevoir l'imprévu, les surprises, l'imprévu. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment être dans le lâcher prise et dans le accepter ce qui est comme c'est, et d'être dans la moindre résistance. Voilà, sachant que quoi qu'il arrive d'imprévu, auquel vous ne vous attendiez pas, que ce soit positif ou négatif, ce sera pour de toute façon quelque chose de bien, de bon pour vous, pour votre évolution. Donc ça, c'est vraiment le côté lâcher prise et être dans la moindre résistance. Donc il est temps de voir les choses sous un autre angle. Ça, c'est ce que je vous disais effectivement. Donc d'arriver à voir les choses différemment. Laissez-vous tâter. Qu'est-ce que je voulais? J'avais vu quelque chose que je voulais vous dire. Ah oui, on se dépouille de ces métaux, de tout ce qui brille d'un faux éclat, les idées comme les objets, pour pouvoir accéder au monde de la connaissance. Alors bon, c'est un peu ce que nous disait l'Ouest, là, que vous avez cette capacité à terminer, à clôturer, voilà, les choses anciennes pour aller vers du nouveau. Ouais. Voilà, donc ça c'est le message du pendu pour vous, chers Verseaux. Alors après, on va aller voir la fleur de Bach qui est ressortie. Et on a Cerato. Cerato, c'est la fleur de l'intuition. C'est vraiment aller d'une incertitude, on va dire, en vous, vers une certitude intérieure, hein, bien sûr. Donc Cerato va être très utile pour les personnes qui manquent de confiance en elles-mêmes, enfin, en gros c'est ça, et qui ne suivent pas leur petite voix, qui ne suivent pas leur intuition, qui vont plutôt aller chercher des réponses à l'extérieur. Que ce soit dans la communication avec les autres, que ce soit dans des livres, que ce soit sur Internet, elles vont aller chercher les réponses à l'extérieur alors que toutes les réponses sont là à l'intérieur. Donc vous voyez, quand on parle là on parlait de communication, ici également, et je disais communication avec les autres ou communication avec vous-même. Donc là je pense qu'il y a un petit clin d'œil pour dire attention, ayez une bonne communication avec vous-même, soyez à l'écoute de votre intuition. Voilà, pour pouvoir faire les choix, les bons choix, pour pouvoir aller dans la bonne direction et pouvoir voilà, se guider, en fait, se guider dans la vie. Alors, si vous ressentez le besoin de prendre du Cerato, je vous rappelle qu'il suffit de prendre 4 gouttes 4 fois par jour, soit directement sous la langue, soit mélangé dans un petit flacon d'eau de source, soit encore dans un verre d'eau que vous allez boire sur un temps limité comme une demi-heure par exemple. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions par rapport à Cerato ou par rapport aux fleurs de Bach en général. Vous avez mon mail sous la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors je vais vous lire le message de Cerato. Je demeure dans le silence des mots. C'est ici qu'habite la sagesse. J'entends clairement la voix en moi, elle est claire et nette, l'intuition met au jour les conseils de l'âme. Voilà, bah là vraiment tout est dit, vous voyez, on parle de mots, on parle d'entendre la voix en soi, l'intuition qui met au jour les conseils de l'âme, donc ça c'est vraiment cette communication interne avec vous-même, avec votre âme, qui communique avec vous par votre intuition. Et là, vraiment, le conseil de Cerato, c'est soyez à l'écoute de vous-même et de votre âme, en fait. Hein. Donc, vous voyez, ça, c'est le dénouement de la guidance.
Finalement, cette fameuse communication dont on parle depuis le début, parce qu'on est quand même avec des épées là, donc qui nous parlent de communication, et donc en challenge, c'est vraiment votre challenge là de faire attention à votre communication. Vous voyez, là on voit cette femme qui est sur sa plume là. Et en fait, maintenant, effectivement, avec ces râteaux, je vois ça d'un autre œil. Vous voyez, je suis le message du pendu, c'est que je vois ça sous un autre angle, et je me dis, mais oui, cette jeune femme, là, la cavalier d'épée, elle est sur sa plume, et elle s'envole, elle est un peu dans des sphères, dans de hautes sphères, donc elle va communiquer avec son intuition, finalement. Bon, enfin là peut-être que je pars un peu loin, mais en tout cas, voilà, ces râteaux pour votre intuition, pour être à l'écoute de votre intuition et de votre voix intérieure. Ok, alors après, nous avons une huile essentielle que vous pouvez utiliser en olfactif, et il s'agit de l'orange douce. Alors je vais vous dire à quoi sert l'orange douce. Pour l'anxiété, la nervosité, l'agitation. Elle développe la joie et la gaieté, la créativité, l'intuition. Bon, encore une fois. Invite à oser faire. Renforce le lâcher-prise, donc très bien avec le pendu. Stimule la communication et stimule la communication et la curiosité pour la nouveauté. Bon, bah écoutez, on aurait voulu le faire exprès. Énorme. Donc, voilà. Ça stimule la communication, la curiosité pour la nouveauté, c'est exactement dans le thème, quoi. La communication et la nouveauté que vous désirez. Ben, c'est parfait. Alors je vous rappelle, si vous voulez utiliser l'orange douce, je vous rappelle que vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets, que vous frottez ensemble, vous vous installez confortablement dans un endroit où vous serez tranquille, vous ne serez pas dérangé, et vous inspirez 3 fois profondément à répéter quand vous en ressentez le besoin. Voilà, chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un super mois de juin avec vraiment beaucoup de surprises et de nouveautés pour vous dans votre vie et une bonne communication. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.